Hey, salut les artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un tuto où nous allons dessiner des araignées. C'est parti. Bienvenue dans ce premier tuto vidéo. Dans ce tuto, nous allons dessiner des araignées de 3 façons différentes. La première, ça va être une araignée bouton façon cartoon, un peu sympa et assez facile. En deuxième, on va faire le logo de Spider-Man, le logo qu'il a sur son costume. Ce logo, il nous permet d'aborder facilement l'anatomie de l'araignée, comment elle est faite, parce que le logo est simple, mais il est relativement réaliste en fait. Troisièmement, on va faire une araignée un petit peu plus détaillée, une grosse araignée vue en gros plan, bien effrayante et peut-être même un peu poilue. Surtout, profitez que c'est une vidéo, ce tuto, pour mettre pause quand vous voulez, revenir en arrière, vraiment aller à votre rythme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous pour en faire profiter tout le monde et que ma réponse profite elle aussi à tout le monde. Nous allons d'abord faire un crayonné et ensuite un ancrage noir. Je vous demande d'aller jusqu'à l'ancrage noir, s'il vous plaît, c'est important parce que ça permet de s'entraîner à savoir quels traits on garde et quels traits on ne garde pas. C'est important pour moi et je veux que ça le soit pour vous. Mon ancrage à moi va être accéléré pour que vous ayez plus rapidement le rendu auquel vous référez pour votre dessin à vous. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti pour l'araignée cartoon. Alors, c'est parti. On va commencer par poser les formes, vous avez l'habitude. Et la première forme que l'on va poser, c'est un ovale, un rond écrasé, horizontalement. Je vous propose de prendre votre feuille au format vertical, même si moi, sur ma feuille numérique, je reste en paysage pour rester conforme à la vidéo. Mais vous, ce sera mieux en vertical. Là, je trace un trait légèrement bombé vers le haut pour avoir une ligne directrice pour les yeux. Surtout, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon, ce n'est qu'un guide, ce trait. Je place mes yeux, je fais de grands ronds pour faire de beaux grands yeux kawaii, mignons, à mon araignée. De grands ronds que je vais surplomber de jolis sourcils. En fait, ces sourcils, c'est plutôt une épaisseur d'arcade sourcilière. Je vais pas vraiment lui faire de sourcils, mais ça va donner un peu de corps à mon dessin, de faire déborder un peu de matière comme ça. Je vais donner un aspect un peu sympathique en plissant le dessous des yeux avec des traits comme ça. Et je peux effacer directement, gommer, vous, à la gomme, le dessous. Hop. Je peux gommer l'intérieur des yeux. Je peux même gommer intégralement mon trait de guide. Et tout de suite, dans les yeux, pour avoir ce rendu kawaii, je vais dessiner de grands éclats de lumière. Que je vous conseille d'orienter tous du même côté, simplement de petits ronds. Et voilà, je n'ai plus qu'à noircir le reste, vous avez l'habitude. Maintenant, je vais lui faire un joli sourire. Très simplement, le sourire classique, un trait bombé vers le bas, qui remonte comme ça. Alors ce petit trait-là, il permet de plisser un peu la commissure des lèvres, les extrémités de la bouche. Et là, je vais ouvrir sa bouche jusqu'au bas de ma forme de base, pour lui faire une belle grande bouche ouverte. Et là, je vais, comme pour les sourcils, faire une petite épaisseur de matière de lèvres inférieures. Voilà. Ici, je peux mettre un petit coup de gomme si besoin pour éviter de repasser accidentellement un trait que je ne voudrais pas garder. Je vais lui faire comme deux espèces de dents de vampire incurvées vers le centre pour représenter un peu les crochets de l'araignée. Une fois que j'ai fait ça, pour l'instant j'ai plutôt fait une espèce de smiley, je vais rajouter une petite épaisseur au niveau des joues et surtout le pourtour pour lui donner un aspect poilu. Vous vous souvenez, on avait déjà vu ça. Je vais faire une texture un peu de poil. Le principe, ce qui va rendre vraiment un effet poilu, c'est l'irrégularité. Un coup, j'ai un grand poil dans un sens, puis dans l'autre. Hop là. Après, vous pouvez faire à votre style. Adapter les poils de notre araignée poilue, mais mignonne. Et maintenant, on passe aux pattes. Pour faire les pattes, je vais d'abord les positionner. Ici, sur l'angle inférieur gauche, un petit trait. Et évidemment, il y en a 4 de chaque côté. Les araignées ayant 8 pattes. 1, 2, 3,
et 4, qui vont partir depuis à peu près l'angle inférieur gauche jusqu'au côté gauche. Pareil de l'autre côté. Là, j'ai le départ de mes pattes. Et mes pattes, je vais tracer d'abord une forme d'intention. Comme ça, je vais rebondir et redescendre. Rebondir et redescendre. C'est une façon de faire parmi d'autres. Vous pouvez faire d'autres formes de pattes si vous voulez, si vous en sentez d'autres. Évidemment, certaines pattes vont passer comme ça derrière. Alors, je peux rester comme ça ou donner un peu d'épaisseur à mes pattes. Et comme on fait une araignée cartoon, arrêter un peu en rond pour chaque patte. Et là, je peux faire une espèce de griffe qui est au bout de la patte d'araignée. Là, on est déjà proche de la forme normale d'une patte d'araignée. On est déjà proche de ce qu'on fera après au niveau des pattes. Vous pouvez faire des pattes plus simples si vous voulez. Si vous voulez faire une patte simplement qui pend comme ça, et puis même avec une espèce de chaussure ou de chaussette, vous pouvez. Des pattes comme ça sera encore plus cartoon. Ça, c'est vous qui voyez. C'est pas grave si vous faites les pattes autrement, parce que des pattes, on va en refaire sur les autres versions de l'araignée. Tac. Alors, je continue mes pattes. J'essaie d'aller vite parce que je suis qu'au crayonné et que je veux pas vous faire perdre de temps à me regarder faire des pattes. Vous pouvez y aller, bien sûr, hein, continuer. Hop là. Je donne de l'épaisseur à mes pattes. Évidemment, il faudra être vigilant au moment de l'ancrage à ne pas repasser des traits qui n'ont fait que nous servir de guide. Là, vous voyez que j'ai des pattes qui sont un peu brouillons. C'est pas grave du moment qu'au moment où je vais faire mon ancrage, je ne les repasse pas tous. Et voilà, mon ancrage est prêt. J'ai masqué, moi je travaille en numérique sur des calques différents, donc j'ai masqué le calque de crayonné, et vous, ça revient à l'étape dans laquelle vous allez gommer votre crayonné. Évidemment, vous connaissez le principe, seul le crayon de papier va partir à la gomme, il restera votre ancrage. À ce stade, bien sûr, vous pouvez passer à la couleur. Si vous voulez mettre de la couleur ou rajouter des détails, vous amusez. Tenez, je peux rajouter un petit trait pour la toile tissée dont descend mon araignée. Voilà, notre araignée cartoon, elle est prête. Vous pouvez la refaire, la modifier, la dessiner avec d'autres personnages, d'autres animaux ou d'autres éléments que vous savez déjà dessiner. On passe à la suite, le logo Spider-Man. C'est parti. Alors, on y va. On va poser des formes. En premier, un petit rond qui va être le corps et la tête de l'araignée qui sont souvent un peu confondus. On peut dire que c'est la tête. Et l'abdomen collé en dessous, qui est un grand ovale qu'on va allonger ici. On peut le faire de bien d'autres façons, plus gros, plus proéminent. Là, ce qu'on fait, c'est le logo de Spider-Man. Il a la particularité de pas mal respecter l'anatomie de l'araignée. C'est tout l'intérêt de le travailler. Donc ici, une fois que j'ai posé mon ovale en dessous, je vais accentuer la base écartée et venir en bas allonger comme un cône pointu l'abdomen de mon araignée du logo Spider-Man. Au bout de l'abdomen, je peux faire comme un petit décroché qui symbolise, je ne sais plus comment s'appelle cet organe, mais c'est ce qui lui permet de tisser sa toile. À l'avant, j'ai les crochets et j'ai aussi les pédipalpes. Ce sont des petites pattes avant ou des petits organes avant qui lui permettent de palper à l'araignée.
On peut les représenter plus ou moins symboliquement. Et là maintenant on s'attaque aux pattes. Pareil, c'est pas très compliqué, on va d'abord juste les placer, 2 vers l'arrière, 1, 2, 2 vers l'avant, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Une fois que j'ai placé leur point de départ juste en trait, je vais les allonger des membres en 3 parties pour les pattes. Donc j'allonge, tac, 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 tac. Et je reviens jusqu'en bas. Pour les pattes arrière, je reviens jusqu'en bas, jusqu'à aller derrière l'abdomen. La deuxième patte arrière, je la fais partir plus loin et descendre un peu moins bas. Les pattes avant, je commence par la plus avant. Je vais l'allonger. Tout droit sur le côté, tout droit sur l'autre côté et revenir comme ça vers l'avant. Pareil pour l'autre patte avant. Et là, j'ai déjà mon logo Spider-Man qui s'est dessiné. Je vais épaissir les pattes. Et là, vous pouvez lui donner un aspect un peu plus organique ou au contraire plus géométrique si vous voulez vraiment faire juste un logo. À ce stade, vous pouvez décider de faire ou juste un logo ou dessiner une vraie araignée en ajoutant des détails, des décors sur l'abdomen, des poils sur la tête, sur le corps, des yeux, les 8 yeux d'une araignée. Mais sachez que de toute façon, on va faire ça sur la suite du tuto, sur la 3e araignée. Mais je m'avance un peu. Hop là. Pour chaque patte, vous voyez, la dernière partie du membre, je fais un petit décroché pour l'épaissir là. C'est parce que le logo de Spider-Man est un peu comme ça. Alors, ça n'est peut-être pas le logo exact. Hein. On est à peu près sur le logo Spider-Man. Comme d'habitude, c'est à l'ancrage que je vais choisir vraiment quel trait je garde, même si là j'ai des effets un peu brouillons. Pensez à bien passer un petit coup de gomme sur tous les traits que vous craignez de repasser par erreur au moment de l'ancrage. Mon logo Spider-Man il est prêt, je vais passer à l'ancrage accéléré. Voilà, vous avez vu j'ai fait un petit aplat de noir parce qu'à l'ordinateur c'est super pratique, ça se fait tout seul. Vous pouvez la colorier en noir, vous pouvez la colorier de la couleur que vous voulez, vous pouvez ajouter des détails, la placer sur une toile, on fera plus tard un tuto pour dessiner les toiles d'araignée. Et ça nous a permis un peu d'appréhender ce logo Spider-Man que maintenant vous savez faire. Vous pouvez aussi le placer sur un vrai personnage Spider-Man ou sur un personnage qui porterait un t-shirt Spider-Man ou vous faire votre propre logo pour votre propre t-shirt. Amusez-vous, profitez-en, on passe à la suivante. Notre logo Spider-Man est fait. Il nous a permis d'appréhender l'anatomie de l'araignée. Vous savez maintenant qu'il y a un abdomen à l'arrière, que les pattes ne sont pas sur l'abdomen mais bien sur la partie du corps à l'avant qui est un peu confondue avec la tête. Je ne sais jamais trop si c'est juste la tête ou l'ensemble du corps. Bref, vous savez ça maintenant et on va pouvoir passer au suivant, une araignée, une grosse araignée bien effrayante en gros plan. C'est parti. Je commence par placer un rond. Pas trop gros, c'est le corps, la tête, je vais faire un peu plus gros que ça. C'est le corps et la tête, et je vais emboîter sur l'angle supérieur droit un gros ovale, une espèce de gros rond légèrement écrasé, mais pas trop, pour avoir quelque chose de bien bombé. Je peux rendre l'arrière pointu, plutôt vers le bas, et ici, marquer l'organe qui tisse. Vous voyez que mes deux ronds sont emboîtés, imbriqués, c'est parce que je vais faire une vue légèrement plongeante. Pour la tête de l'araignée, je vais placer quelques traits qui vont m'aider à placer un peu des yeux. Oui, on va dessiner ses yeux, ces horribles 8 yeux. 2 gros, un petit de chaque côté, qui peut même dépasser comme ça, et 4 petits en dessous. À partir de là, je ne lui fais pas de sourcils, pas d'expression, ça la rend encore plus effrayante.
Là, je vais rajouter ces crochets. Ces pédipalpes. Alors là, je peux leur donner un peu une forme que je veux. Je vais faire un peu comme pour les pattes en 3 éléments. Donc là, je vais faire l'autre, je vais la faire partir de l'autre côté du crochet. J'ai fait juste un trait, vous voyez, qui me sert de guide. Ce sont ces pédipalpes. Voilà. Le reste du corps va être un peu velu. Je ne m'attarde pas trop sur cette partie-là parce que je vais y placer les pattes qui se trouvent sur ce côté. Regardez, je fais des petites croix, 1, 2, 3, 4, pour avoir l'emplacement d'où partent mes pattes. Ici, si je veux, je peux écraser un peu plus, hein, vous voyez, vous pouvez adapter un peu. Je vais faire partir une patte avant vers l'avant, comme ça, j'ai qu'un guide. Alors évidemment, je passe devant ma tête, donc je vais devoir ensuite gommer quelques éléments. Un conseil, appuyez pas trop fort sur votre crayon, c'est d'ailleurs une bêtise que moi j'ai faite là. J'ai appuyé un peu trop fort, et là, je vais gommer ce qui se trouve dans ma patte. Je peux après corriger, avancer un peu mes pédipalpes si je veux. Je remplis un petit peu mes yeux de noir en laissant un peu de blanc pour le reflet. J'ai une patte avant. Je vais continuer les pattes du même côté. Placer la suivante ici, la suivante vers derrière et la dernière vraiment loin derrière. Pareil de l'autre côté. Tac, tac, tac. Et mettons qu'on voit dépasser un petit peu celle-ci derrière l'abdomen. Je fais juste une pointe. Et je vais faire arriver la patte plus bas. Maintenant, je peux épaissir mes pattes, les détailler. Alors, vous avez vu, j'ai fait qu'en 2 parties. On peut la faire en 3, c'est vous qui voyez. Si je rajoute une 3e partie, je vais la mettre là. Hop là. Je continue mon araignée. Je gomme tout de suite les traits que je risquerais de repasser par erreur. Hop là. Vous voyez, j'ai toute une zone un peu brouillon. Là, il faudra que je sois soigneux à l'ancrage ou alors que j'améliore dès maintenant mon crayonné. Je vais choisir cette option-là pour vous aider. Mais si vous êtes vraiment à l'aise avec votre crayonné et que vous savez un peu ce que vous voulez faire à l'ancrage, vous n'êtes pas obligé de passer de coup de gomme dès maintenant. C'est vous qui savez comment vous le sentez. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais rajouter des détails. Je vais passer à l'ancrage en accéléré, mais si avant ça, vous souhaitez rajouter des décos sur l'abdomen, faites ce que vous voulez. Vous pouvez lui faire un abdomen à poids. Comme ça, un peu irrégulier. Donner un aspect un peu maladif. Qu'ensuite, si vous mettez de la couleur, vous pourrez mettre des couleurs dans les pois, des couleurs différentes, lui donner un aspect très vif, qui fait vraiment penser à une araignée très venimeuse. Je peux faire des dessins plus abstraits, je peux vraiment faire comme je veux. Je peux m'inspirer de photos pour reproduire l'abdomen, un petit peu les motifs qu'on peut avoir réellement sur une araignée, ou alors m'inspirer, je peux juste faire des cercles. Moi je vais faire donner des formes un peu comme ça, que j'improvise, hein. Voilà, et après à l'ancrage, c'est parti pour l'ancrage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous y êtes bien arrivé, mais ça je n'en doute pas. Même sur celui-ci qui était peut-être un petit peu plus difficile. Encore une fois, essayez d'aller bien jusqu'à l'ancrage noir, mais après,
Faites ce que vous voulez, rajoutez de la couleur, modifiez les motifs, refaites le tuto autant que vous voulez, ajoutez des détails, de la bave, une pauvre mouche qui attend de se faire dévorer. N'hésitez pas à vous amuser. Si vous avez peur des araignées, c'est un bon moyen de balayer cette peur. Si vous connaissez des gens qui ont peur des araignées, c'est un bon moyen de leur faire peur que d'en dessiner. N'hésitez pas non plus à rajouter une bulle de texte pour faire parler votre personnage, votre araignée, lui faire dire ce que vous voulez. J'en ai marre qu'on me trouve horrible, j'en ai marre qu'on ait peur de moi. N'hésitez pas à vous amuser avec ça, avec cette possibilité, ce pouvoir que vous avez de faire parler les personnages. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins, vos araignées ou d'autres dessins à atelier.lamiceb@gmail.com. Je les regarderai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!